Je vois que Ter Stegen est en train de recevoir un pressing infernal. Mais parlons de notre directeur sportif, les gars. Pour commencer, la gestion du cas Gundogan, je préfère même pas en parler. Si on doit parler du reste, il a raté le quart d'Aguilera, il est parti à Madrid. On a fait venir Roquet pour au final le vendre 6 mois après. On a recruté un 10 uniquement pour masquer le fait que le dossier Nico Williams a été raté. Moi, je suis content que Daniel Olmo soit là. Mais comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas une priorité. On avait besoin de se renforcer en attaque ou au niveau du latéral gauche et du latéral droit. Heureusement que Flick est un magicien parce qu'on aurait pu perdre tous les titres. On a commencé à avoir des blessures en fin de saison. Donc maintenant que la direction a raté le cas Nico Williams l'année dernière, il fait plus partie des priorités cette année alors que c'est la meilleure option. Alors qu'en réalité c'est juste Deco qui a pas su faire son boulot. Quand je vois que ça lui donne du crédit parce que ça a prolongé Gavi, Koubarsi, Fermin, Pedri, vous allez m'excuser, il y a 3 Massiens. Un gars qui est amoureux du club depuis qu'il est tout petit. Flick avait demandé Jonathan Tah, il était libre, c'était une super opération de marché. De l'autre côté, Monsieur X était prêt à partir à la Juve pour 60-70 millions. Deco a donc décidé de convaincre Monsieur X de rester, lui a augmenté son salaire, prolongé jusqu'en 2031 et Jonathan Tah est finalement parti libre au Bayern. Et cette même opération aurait pu te permettre de recruter en prêt Rashford en deuxième partie de saison, parce que ça aurait libéré énormément de fair play financier. Maintenant reste à voir comment il va gérer le cas Garcia Ter Stegen et qui va recruter en attaque. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous c'est l'impression on s'ennuie.